Installation d'un template ou d'un thème. Avant de poursuivre avec cette leçon, je vous invite à télécharger le fichier archive que vous trouverez attaché à cette leçon. Pour installer un thème, ou un template sur WordPress, nous devons aller à Apparence, Thème, puis nous cliquons sur le bouton Ajouter. Là-dessus, nous avons deux possibilités. Soit nous choisissons un thème parmi plusieurs thèmes gratuits qui nous sont proposés par WordPress selon les secteurs d'activité, ou encore téléverser un thème premium que vous avez acheté. Dans le cadre de cette formation, nous allons plus nous concentrer sur la pratique. Dans le cadre de cette formation, nous allons plus nous concentrer sur les thèmes premium parce que les étapes d'installation d'un thème restent les mêmes, que ce soit pour un thème gratuit ou pour un thème premium. À la seule différence, le thème gratuit, vous le trouvez directement ici sur votre back-office. Il y en a plusieurs, choisissez-en un si vous voulez vous exercer selon votre secteur d'activité. Mais pour installer un thème premium, vous devez le téléverser à partir de votre ordinateur. Pour ce, je vous invite à télécharger le fichier de notre thème que nous allons tous utiliser dans le cadre de cette formation. Vous trouverez ce fichier attaché à cette leçon. Commencez d'abord par le télécharger, mais laissez-moi commenter avant tout, parce que là, c'est vraiment tel que promis au début, que dans le cadre de cette formation, nous allons disposer des thèmes premium pour que chacun de nous puisse être en mesure de pratiquer et créer un site moderne tel que nous l'avions produit. Mais où trouver ces thèmes premium? Il faut dire qu'il y a plusieurs prestataires en ligne qui vous proposent des thèmes, des hautes factures, mais nous vous recommandons fortement dans les cadres de cette formation, mais aussi pour votre vie professionnelle, d'utiliser le service d'Envato ou encore ThemeForest. Pour ce, nous vous invitons à cliquer sur les liens que vous allez trouver dans la description de cette leçon. Eh bien, ce lien vous permet de bénéficier de certaines réductions ou promotions au nom de HM Smart. Certes, vous n'allez pas voir tout de suite le nom de HM Smart, mais ce lien vous donnera la possibilité d'avoir accès à des thèmes de ThemeForest avec certaines réductions. C'est aussi une façon de nous soutenir. Une fois arrivé sur la plateforme de ThemeForest, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs thèmes et vous pouvez même filtrer par rapport à votre catégorie, par rapport à votre secteur d'activité, ou encore venir sur cette barre de recherche pour pouvoir taper les mots-clés qui correspondent à votre secteur d'activité. Par défaut, nous tombons sur les thèmes WordPress. Vous pouvez filtrer tel que nous venons de les dire en fonction des catégories. Mais il n'y a pas que WordPress, il y a bien d'autres ressources qui vous sont proposées. Souvenez-vous, nous vous avions dit que WordPress fait partie de CMS, mais ce n'est pas le seul CMS que nous trouvons dans le monde. Eh bien, dans cette plateforme, vous pouvez aussi trouver bien d'autres templates qui marchent avec d'autres CMS. Alors, spécialement dans le cadre de cette formation, nous allons travailler sur un thème que nous tous, nous allons installer à titre pédagogique. Et plus tard, si vous voulez, eh bien, créer votre site internet, commencez d'abord par travailler sur un bout de papier, donc faire vraiment ce travail-là de la conception qui va consister à faire l'arborescence de votre site, mais aussi réfléchir sur quel thème ira mieux avec votre site internet. Et ainsi, prévoir un budget qui va aller avec. Nous vous recommandons fortement d'utiliser les ressources payantes. Pour ça, il faut bien faire sa budgétisation en amont pour pas que vous soyez bloqué
dans l'évolution de votre site internet. Et bien, tel que nous le disons, pour des raisons pédagogiques, nous tous, nous allons nous exercer sur ces templates, mais n'hésitez pas à nous en faire la demande si vous voulez vraiment travailler sur un template qui cadre directement avec votre secteur d'activité ou votre projet pour bien valider votre travail pratique. Eh bien, une fois que vous recherchez un thème sur ThemeForest, eh bien, vous avez la possibilité de cliquer sur Preview ou Prévisualisation pour voir à quoi va ressembler votre site Internet. Une fois que vous cliquez dessus, il faut noter que certaines templates viennent avec plusieurs démos. Dans le cadre du thème choisi, nous avons ici 2 démos qui sont proposées. Eh bien, les démos sont des modèles des sites Internet ou des pages d'accueil que vous pouvez utiliser lors de la création de votre site Internet. Supposons que nous optons pour ces modèles-là, eh bien, nous allons cliquer pour voir à quoi va ressembler les sites que nous allons créer ensemble. Vous pouvez clairement remarquer qu'il s'agit d'un template de très haute facture. Eh bien, si nous arrivons à créer un site tel que celui-ci, eh bien, ça sera un site moderne. Notre objectif sera atteint. Bien, à ce stade, nous pensons que vous avez tous téléchargé le fichier que nous avions joint à cette leçon. Et maintenant, nous allons faire quelques manipulations avant de pouvoir continuer avec notre formation. Une fois que vous achetez votre template chez ThemeForest, le fichier que vous allez télécharger, le fichier de votre thème, sera un fichier archive de l'extension zip ou encore rar. Eh bien, ce n'est pas ce fichier-là que nous allons utiliser directement. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est extraire ces fichiers, puis à l'intérieur du dossier extrait, vous allez remarquer qu'il y a encore plusieurs autres ressources à l'intérieur, mais intéressez-vous directement au fichier qui porte le nom de votre thème. Donc, nous avions vu que pendant la recherche, nous avons recherché Sudé comme thème. Bien, nous avons ces 2 fichiers-là qui nous intéressent. Premièrement, un fichier qui porte directement le nom de notre thème, Sudé pour le cas d'espèce. Mais nous avons un autre fichier qui porte le nom du thème, mais on rajoute child. Child veut dire enfant. Donc, il s'agit d'un thème enfant. C'est quoi un thème enfant? Un thème enfant, c'est un thème qui prend le reflet d'un thème principal appelé thème parent, de manière à accueillir toutes les modifications graphiques que vous allez apporter sur votre site Internet. Nous sommes bien d'accord que un template nous permet juste d'avoir un modèle, mais le travail qui vient dans la suite, c'est vraiment apporter toutes les modifications possibles pour créer quelque chose adapté à notre projet ou encore à notre charte graphique. Vous avez votre logo, vous avez vos couleurs, vous avez votre typographie pour que ça soit quelque chose qui cadre avec votre projet. C'est peut-être ici d'une organisation ou encore votre site personnel. Vous avez vos couleurs à vous, vous avez vos goûts à vous, vous avez vos logos. Eh bien, toutes ces modifications-là viendront se reposer sur ces thèmes-là enfants. Pourquoi est-ce que WordPress fonctionne comme ça? Parce que tel que WordPress est censé évoluer, le template aussi évolue dans le temps. Eh bien, vous aurez des versions d'évolution de ce template dans le temps. Notez que une fois que vous achetez un template chez ThemeForest, vous avez cette licence-là à vie pour les projets pour lesquels vous avez acheté les templates. Eh bien, chaque fois qu'il y aura une version d'évolution de ce template-là, vous aurez une notification dans votre boîte email. Et ainsi, vous pouvez télécharger la version d'évolution pour pouvoir mettre à jour votre site Internet. Or, si vous n'avez pas de thème enfant, lorsque vous mettez à jour votre site Internet, logiquement, c'est comme si vous serez en train de réinstaller un nouveau thème. Vous risquerez de perdre toutes vos modifications.
Raison pour laquelle c'est recommandé de travailler toujours avec un thème enfant. Au cas où vous téléchargez un thème qui n'a pas de thème enfant, c'est possible, vous pouvez être buté à ces genres de situations où vous n'avez que un seul fichier, le fichier de votre thème. Eh bien, ne paniquez pas. Dans la description du cours, vous allez trouver un petit tutoriel qui vous permettra de créer vous-même un thème enfant. Bien. Pour installer maintenant un thème premium, nous avons deux possibilités, donc disons deux méthodes. La première méthode consiste à téléverser directement votre template en passant par votre back-office. Eh bien, nous cliquons là sur téléverser et puis nous parcourons les fichiers de notre ordinateur. Nous savons où nous avions placé notre template. Moi, c'était dans ressources et puis template. Eh bien, je vois les dossiers FUD et je sélectionne premièrement le thème principal FUD et puis je clique sur Install. Et bien là, je viens de réussir l'installation de mon thème principal. Ça écrit « Le thème a bien été installé ». Je clique sur « Aller sur la page de thème ». Je fais la même manipulation, ajouter, téléverser, parcourir le dossier de mon ordinateur et cette fois, j'ai choisi FUD Child. Et puis, je clique sur Installer. Bien, vous pouvez constater que j'ai deux thèmes qui se ressemblent. C'est tel que nous l'avions dit. En réalité, ce n'est pas deux thèmes. Le premier thème principal est là. Et l'autre thème tel qu'il s'est écrit, FUD Child Theme, c'est le thème enfant qui prend le reflet du thème principal. Et bien, s'il y a un thème qu'il faut activer, c'est le thème Child. Et bien là, nous avons réussi à installer notre thème ou notre template par la première méthode. Permettez que je puisse vous montrer la deuxième méthode pour que nous puissions passer à l'étape prochaine. La deuxième méthode consiste à passer par les dossiers sources de votre site internet. Ça s'appelle la méthode de FTP, File Transfer Protocol. Nous avions vu ça au début. Mais puisque nous sommes en local, nous n'allons pas vraiment parler du FTP parce que c'est un service qu'on va plus utiliser lorsque nous serons sur les serveurs distants. Une fois que nous allons héberger notre site internet, nous allons le voir dans la suite. Mais notez que la deuxième méthode consiste à intervenir directement dans les dossiers sources de son site internet. Pour ce, il faut extraire vos thèmes et copier les dossiers du thème dans les dossiers sources de votre site internet. Un petit commentaire, il faut s'assurer que les dossiers extraits puissent vous permettre directement d'avoir accès au contenu du thème. Lorsque vous avez un premier dossier, par exemple, qui est nommé FUD et qu'à l'intérieur, il y a encore un autre FUD avant de voir le contenu, il y a lieu de prendre le tout dernier dossier qui porte le nom de votre thème. C'était juste un petit commentaire parce que ce sont des cas qui arrivent souvent lorsque vous extrayez votre fichier archive. Alors, nous disions, il faut copier ces dossiers-là de votre thème directement dans les dossiers sources de votre site internet. Alors, dans notre cas, les dossiers sources de notre site internet, c'est donc simple. Souvenez-vous, tel que nous l'avions dit, allez à la racine de votre serveur, donc htdocs, et puis le nom de votre projet. Eh bien, une fois à l'intérieur du dossier de votre site, vous cliquez sur WP Content et puis sur Thème. Et là, vous venez coller votre thème et son thème enfant. Simplement, et le tour est joué, le thème est installé, il suffit juste d'actualiser, vous verrez que les deux thèmes sont installés. Voilà, donc ça c'était les deux méthodes d'installation d'un thème sur WordPress.
Eh bien, comme nous avions dit, il faut activer le thème enfant. Lorsque nous activons les thèmes enfants, nous pouvons constater clairement qu'il y a déjà des premières modifications qui sont établies sur le site que nous sommes en train de créer. Mais l'objectif ici, c'est vraiment avoir l'apparence que nous avions vue sur ThemeForest. C'est alors que nous pouvons dire que nous avons réussi complètement l'installation de notre thème. Donc l'objectif est que nous tous, nous puissions arriver à reproduire ces sites-là avant de pouvoir continuer avec les modifications. OK? Donc là, c'est juste les premières modifications qui sont appliquées par le fait que nous avons réussi à faire la première étape d'installation d'un thème WordPress. Après avoir installé son thème WordPress par la première ou la deuxième méthode, nous avons dit qu'il faut activer les thèmes enfants. Et après, il faudra venir ici. Donc, ce bouton-là qui apparaît, détail du thème, vous cliquez dessus et vous pouvez voir tous les détails concernant le thème, son créateur, mais aussi sa version. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les boutons qui sont en dessous. Et plus précisément, ces boutons-là, Install Plugins. Donc, je reprends. Il faut cliquer sur ces boutons-là, détail du thème, puis cliquer sur Install Plugins. Le plugins, vous vous souvenez encore, c'était des extensions. Comme nous avions dit, vous pouvez rajouter des fonctionnalités à votre site internet. Par défaut, il n'y avait que ces options-là, mais plus vous rajoutez des extensions, vous avez la possibilité d'agrandir votre site internet avec des nouvelles options. Eh bien, nous allons installer les différentes extensions l'une après l'autre. Eh bien, je vous recommande de garder votre connexion Internet activée pendant tous les processus d'installation de votre thème. Une fois que vous finissez d'installer toutes les extensions, il faut les activer. Il y a lieu de noter que sur d'autres templates, lorsque vous cliquez sur installer l'extension, ça l'active aussi automatiquement. Mais dans ces cas, il faut les activer un après l'autre. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut les activer l'un après l'autre, parce que d'autres extensions, lorsque vous les activez, elles ont tendance à présenter l'extension. Eh bien, même si vous tombez sur une page de présentation d'un plugin ou d'une extension, eh bien, vous pouvez revenir sur la page d'installation des extensions ou plugins requis pour un thème en cliquant sur, en venant sur Apparence et puis Install Plugin. Eh bien, nous pouvons continuer à activer les différentes extensions qui restaient. Voilà, nous avons fini avec l'installation des extensions requises pour notre thème FUD. Alors, il y a lieu de noter que les étapes que nous avons suivies jusqu'ici sont les mêmes pour n'importe quel thème WordPress. Premièrement, vous installez votre thème soit par la première ou par la deuxième méthode et vous installez toutes les extensions qui sont requises. Et enfin, nous allons faire la dernière étape qui est pareille pour tous les templates WordPress. La dernière étape consiste à importer les démos. Parce que jusqu'ici, notre site ne ressemble pas toujours au site que nous avions vu chez ThemeForest. Il faudra que ça puisse ressembler à ça. Alors pour ce, il y a lieu d'importer les démos. Alors cette dernière étape est valable pour tous les templates, pour tous les secteurs d'activité, mais à la seule différence que chaque créateur des thèmes
dispose cette option à sa manière. Dispose cette option à sa manière. Ici, je ne vous donnerai pas une méthode unique pour tous les templates, mais il y a lieu vraiment de pouvoir vous familiariser avec le thème que vous voulez installer. La première des choses à faire, c'est recourir à la documentation de votre template. Il y a lieu de noter que chaque template est accompagné dans ses ressources d'une documentation qui vous permettra de pouvoir vous imprégner de toutes les étapes d'installation de votre thème. Mais par expérience, généralement, nous trouvons cette option d'importation des démos soit dans les options du thème. Nous voyons là juste au-dessus, on a écrit Theme Options. Mais cela ne veut pas dire que tous les templates vont disposer de cette option-là. Là, par exemple, on a classé là Theme Options, mais dans d'autres templates, vous aurez carrément une option dans cette barre-là latérale qui parle des options de votre template ou encore une rubrique portant le nom de votre thème. Et généralement, il y a cette option-là, import de mots au sein de apparence qui s'y rajoute. Eh bien, vous cliquez là-dessus et vous avez devant vous un bouton import des mots data. Alors, il faut noter aussi qu'il y a d'autres méthodes d'importation des démos. Par moment, les créateurs des templates prévoient aussi une sauvegarde de démos. Par exemple, là, Data Export. Donc, ce sont les démos de votre site Internet. Recourir à ces dossiers si seulement la première méthode que nous sommes en train de présenter ne marche pas. Parce que c'est la méthode la plus simple. Aujourd'hui, tous les créateurs des templates proposent une solution en one click. Donc, il suffit juste de cliquer sur ces boutons-là et le système va télécharger automatiquement la démo de votre site Internet et ainsi, vous pouvez reproduire les sites que vous aviez vus chez les marchands sans faire beaucoup d'exercices. C'est parti, nous allons cliquer sur Import Demo Data. Après avoir cliqué sur Import Demo Data, ça vous dit que cette extension demande de rajouter aussi ces autres options. Nous allons les bypasser dans un premier temps, mais ce sont quand même des fonctionnalités qui vous sont très importantes aussi. Il y a par exemple WP Form qui vous permet de créer des formulaires, mais dans le cadre de cette formation, nous allons plutôt utiliser Contact Set que nous allons voir plus tard. Il y a All-in-One SEO pour faire le référencement SEO, nous allons le voir plus tard alors que nous allons parler du module sur la publicité en ligne. Ainsi, Monster Insight qui vous donne beaucoup de conseils concernant les visites sur votre site internet, ainsi de suite. Mais pour le moment, nous allons nous contenter à cliquer sur Continuer et Importer. Nous cliquons dessus et nous allons observer un moment de patience, le temps que les systèmes récupèrent automatiquement les données de votre template. Eh bien, tel que c'est écrit en anglais, veuillez patienter, donc vraiment prendre patience, le temps que les systèmes importent tous les contenus. Eh bien, n'actualisez pas cette page. Ça pourra vous prendre plus de temps que prévu étant donné que nous sommes en local. Mais rassurez-vous que lorsque vous allez travailler directement en ligne, vous ne connaîtrez pas tous ces temps. Vous pouvez même vous déplacer et laisser les systèmes importer calmement les démos, puis vous revenez plus tard.
Bien, nous avons remarqué que ça écrit import complete, donc pour dire que euh, le système a réussi à importer tous les démos de notre thème. Mais il se peut que vous ayez de bugs, hein. Par exemple, les fichiers images ou médias qui ont des droits d'auteur souvent posent ce genre de cas. Mais ce n'est pas grand-chose. Ce qui est important, pour certains, vous verrez même une image de check OK en vert qui vous confirme que vous avez réussi à importer les démos de votre thème. Bien, nous pouvons voir maintenant à quoi ressemble notre site après avoir importé les démos. Eh bien, c'est possible que vous rencontriez cette erreur-là 404. Ne paniquez pas. Rentrez juste sur le back office et voir si réellement toutes les pages ont été importées. Eh bien, nous constatons que nous avons que 4 pages, mais si nous voyons dans Corbeil, il y a d'autres pages qui se sont classées dans le Corbeil. Récupérez-les. Notez que ça, c'est vraiment particulier par rapport à ce thème. C'est par expérience que nous vous recommandons de le faire comme ça. Mais une fois que vous importez dans un autre thème, dans un autre secteur d'activité, eh bien, vous aurez directement l'affichage de votre site conformément à ce que vous aviez vu chez ThemeForest. Eh bien, vous sélectionnez les tout, puis vous cliquez sur Établir, Appliquer. Une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer sur le front-end et actualiser votre site internet. Eh bien, nous pouvons constater clairement que nous avons réussi à reproduire l'aperçu de notre site tel que nous l'avions vu chez ThemeForest. Et puis, eh bien, nous pouvons dire que nous avons réussi l'installation de notre thème premium. La prochaine étape consisterait à modifier ce template en fonction de votre charte graphique. Bien sûr, avec toutes les informations se rapportant à votre projet.